On va passer tout de suite à la rubrique un joueur, un souvenir. Un joueur à destin. Cette fois-ci, on va parler d'un Brésilien qui est passé par le Paris Saint-Germain, pas très longtemps, qui a surtout fait sa carrière au Barça, qui s'appelle Ronaldinho, messieurs. Ouais, son but contre Guingamp. Quel but! Voilà, en tant que supporter parisien, c'est celui-là que je ressortirais. Son coup franc aussi contre l'Angleterre en Coupe du Monde 2006, je crois. Moi, c'est deux images que c'est j'aurais. son but en Ligue des Champions contre Chelsea où Ouais. il est complètement Sans élan, arrêté, sans élan. Il a le ballon, il sait pas quoi faire et il te met un piqué qui part dans la lucarne. Magnifique. Moi, c'est son match à Bernabeu, quand il a applaudi. Ouais, ouais. C'est un magicien, ces garçons. Plus que quand il est applaudi, moi c'est l'image où Sergio Ramos est totalement dépassé par sa vitesse, en tombe quasiment. Je pense que c'est cette image et peut-être le coup franc contre l'Angleterre, contre David Seaman, 2006. qui se retrouve complètement perdu. Ouais. Ouais, vous c'est à Bernabeu, moi c'est Euro, c'est pas mal. Quand image, C'est à peu près le même. C'est ça, les ambiances. En termes Voilà, d'émotion, c'est à peu près la même chose quand même. Mais effectivement, Pour nous, supporters, c'est bien vrai sûr. que ce but là en Ligue des Champions, je le revois où il est arrêté, il lève la Arrêtant, tête. ouais, et- juste hors surface, juste devant la ligne, là, il lève la tête, il sait pas trop quoi faire et il dit bon, vas-y, je vais frapper. Puis but. Ouais, mais en termes d'émotion, est-ce que vous avez un joueur qui vous a procuré plus d'émotion que Ronaldinho ou pas? Ah, c'était vraiment ce côté génie là absolu du foot avec un talent monstrueux et peut-être pas une carrière aussi énorme Ouais, qu'il aurait pu énorme, avoir ouais. parce que derrière il y avait tout le reste, mais il est quand même champion du monde, Ballon d'Or. Ballon d'Or, ouais. Il a dû gagner la Ligue des Champions. Il a tout gagné, hein. Donc bon, c'est pas si mal. Et effectivement, là pour le coup, contrairement à la semaine dernière avec Xavi, pourtant Xavi a sans doute un plus gros palmarès que. Ah oui, je pense. Mais Ronaldinho, bon bah voilà, c'est le genre de joueur qui te fait aimer le foot. Hein. Donc, en plus, il est passé à Paris, donc il a du goût. Donc Forcément. plein de souvenirs forcément avec Ronaldinho. Des joueurs à la carrière comme ça, on sait pas trop quoi retenir entre les émotions qui nous ont fait vivre et en même temps ce goût un peu d'inachevé et de se dire qu'ils auraient pu faire tellement plus et qu'on aurait pu en voir tellement plus. Ouais, Voilà. c'est clair. Que On c'est peut forcément dire que Ben Arfa, c'est le Ronaldinho Eco Plus, quoi. C'est, Ouais, vraiment avec Ingénieur compris. Mais c'est vrai qu'il y a un peu cette idée-là. Ouais, parce qu'au final, il est quand même parti là, c'est Milan, il nous faisait vivre des émotions sur des buts qui étaient monstrueuses, mais c'est vrai qu'après, si tu prends De qui? Ronaldinho. Ah oui, Ben Arfa. Non. Non, mais peut-être que Mais Ronaldinho ne voulait peut-être pas être le meilleur joueur du monde, en fait. C'est ça. Il y a plusieurs choix. Il y a des joueurs où c'est pas. Il aimait les femmes, les soirées. Exactement, les Voilà. soirées, la vie parisienne. On se demande pourquoi il aimait cette ville. Ah, sûr que c'est pas Lyon. Merci à toutes et à tous pour nous avoir écoutés. On se dit à très vite et n'hésitez pas à partager ce contenu si vous a plu. Allez, ciao ciao.